Delphine Jubilard est introuvable depuis le 16 décembre 2020. La jeune femme a disparu à Cagnac-les-Mines dans le Tarn et n'a donné aucun signe de vie depuis. Les recherches se poursuivent mais aucun indice n'a permis de découvrir ce qui a pu lui arriver. Le principal suspect de cette affaire est son mari, Cédric Jubilard. Il a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint le 18 juin 2021 et est incarcéré à la prison de Toulouse 16 depuis. Des révélations ne cessent de voir le jour et la dernière en date concerne le téléphone du mari de l'infirmière. Selon les informations du Parisien ce dimanche 27 mars, le mobile était bien éteint le soir de la disparition de Delphine Jubilard et non en mode avion comme l'a juré son mari. Un élément qui a fait beaucoup parler. Si est une non-information, a réagi Alexandre Martin, un des avocats du père de famille, sur l'antenne de France Bleu Occitanie ce lundi 28 mars. Par la suite, il a expliqué, Cédric Jubilard a pu dire qu'il l'avait mis en mode avion, et après qu'il ne s'en souvient pas. Il est interrogé sur ce point 6 mois après, pas le lendemain, a-t-il affirmé avant de demander, et puis, qu'où est-ce ce que ça change ? Un nouvel élément qui risque de chambouler l'enquête à nouveau. Pour Alexandre Martin, le fait que le téléphone de son client soit éteint ou en mode avion ne change pas le cours de cette affaire. Quand vous vous couchez, qu'où est-ce ce que vous faites de votre téléphone ? Je ne sais rien, a-t-il lancé avant d'ajouter, premièrement ça change quoi ? Qu'il ait été éteint ou qu'il était en mode avion, est-ce que ce téléphone révèle quelque chose ? Est-ce que ce téléphone a bougé ? Non. L'avocat assure ensuite que, si le téléphone s'était déplacé dans la nuit, dans un endroit singulier, il pourrait comprendre pourquoi il est si important pour les enquêteurs. Bien décidé à donner son point de vue, il a ensuite précisé que, selon lui, cet élément ne sème absolument rien. Il est clair que ce téléphone ne fonctionnait pas et que si est Delphine d'ailleurs qui devait le réveiller tous les matins comme il le faisait habituellement, a-t-il rappelé. Ça n'ajoute rien. Ça n'enlève rien. Ce téléphone, ce qu'on sait si est qu'il était éteint à 22h58 et rallumé à 3h53 lorsqu'il l'a dit. Alors qu'il ait été en mode avion ou qu'il ait été éteint, ça ne rajoute rien, a conclu Alexandre Martin, très remonté par cet élément qui n'apporte rien de nouveau selon lui. Cédric Jubilard, ses avocats vont-ils encore déposer des demandes de remise en liberté ? Cédric Jubilard est incarcéré à la prison de Toulouse 16 depuis juin 2021. Le père de famille ne cesse de clamer son innocence et d'enchaîner les demandes de remise en liberté, toutes rejetées. Au niveau de la preuve, au niveau de la culpabilité de cet homme, le dossier est toujours vide, a affirmé Alexandre Martin ce jour. Par la suite, l'avocat a affirmé qu'il allait déposer encore beaucoup de demandes de remise en liberté. De plus, il indique espérer que son client va comparaître libre en cas de procès. J'arrive à croire et je suis certain que cet homme est innocent, a-t-il ajouté avant de préciser, j'espère qu'il sera un jour définitivement innocenté. Pour rappel, Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.